La soupe à la grimace. Une mignonne Georgette habite avec sa mère dans le délicieux village de J'aime pas ça, juste avant d'arriver à Torgnole. Georgette et sa mère s'aiment beaucoup et elles vivent heureuses. Elles vivent heureuses, sauf le mardi soir, entre 7h et 8h. Car tous les mardis, entre 7h et 8h, on dîne d'une soupe à la biscotte. Et Georgette a horreur de ça. Sa mère la gronde. « Georgette, cesse de me faire la soupe à la grimace et mange. » Georgette répond. « C'est mou et ça fait floc et en plus, il y a une feuille de chou. » Sa mère fronce les sourcils. « Mange, sinon le craque-miam va venir te chercher. » Le craque-miam. Non mais franchement, qui va croire un truc pareil? La mère prend un air apeuré. Mais malheureuse, ne ris pas, il pourrait t'entendre. Il paraît qu'il s'est installé près de Torgnole. Georgette hausse les épaules. Sa mère continue. Il ne sort qu'à la tombée de la nuit. Georgette jette un regard vers la fenêtre sombre. Sa mère chuchote encore. On dit qu'il avance sans bruit et qu'il écoute aux portes. Peut-être même qu'il regarde par le trou de la serrure. Alors, le nez pincé, les yeux fermés, Georgette avale sans respirer quelques cuillerées de l'abominable potage. C'est mou, ça fait floc, et en plus maintenant c'est froid. Ce soir-là, quand Georgette se glisse dans son lit, elle est inquiète. Craque-miam ou pas craque-miam? Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Bon, demain, c'est mercredi, Georgette ira du côté de Torgnole. Et si aucun craque-miam ne s'y cache, elle refusera pour toujours d'avaler une seule cuillerée de soupe à la biscotte. Le lendemain, Georgette part donc explorer les collines qui entourent Torgnole. D'abord, elle ne trouve rien. Puis, elle sent une mauvaise odeur qui lui rappelle quelque chose. Elle avance, le nez en l'air, quand soudain, elle heurte un gros rocher, tout mou, qui fait floc. Nom d'un bouillon! Mon ventre! Tonne le rocher. Georgette pousse un grand cri. Mais ce rocher a un ventre aussi gonflé qu'un potiron, des pieds comme des courges et des oreilles en chou-fleur. Sûrement c'est le craque-miam. Elle bégaye. Pitié, monsieur le craque-miam. Je vous jure de manger ma soupe. Le craque-miam fait un sourire plein de grosses dents. Hé, la soupe? Toi aussi, tu aimes la soupe? Georgette ment. Oh oui, oh j'adore ça. Le monstre est tout content. Alors, ça, c'est chic, parce que j'en ai justement préparé pour mon goûter. Georgette fait la grimace. De la soupe au goûter? Puis, elle ajoute, pas très rassurée. Mais vous êtes sûr que vous ne mangez pas de viande? Le craque-miam sursaute. Ouais, j'ai horreur de la viande. C'est dur et ça fait squitch sous les dents. Et il rit. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Le craque-miam emmène Georgette chez lui et il lui tend un énorme bol de soupe. Georgette reconnaît l'affreuse odeur de chou. Elle s'écrie non merci, j'ai déjà goûté. Du chocolat, des madeleines, enfin, des trucs pas fameux qui m'ont coupé l'appétit. Puis elle ajoute ma mère, elle fait de la soupe à la biscotte et au chou, le mardi soir entre 7h et 8h. Si tu veux, viens dîner chez moi, j'aime pas ça. Elle en prépare toujours une grosse marmite. Le mardi suivant, Georgette fait la grimace devant son assiette de soupe à la biscotte. Sa mère la menace. Mange, Georgette, sinon le craque-miam va venir te chercher.
Georgette sourit aux anges. Sa mère s'énerve. Je l'entends qui arrive. Je vais l'appeler, Georgette. Georgette sourit de plus belle. La cuillère à la main, elle grimpe sur la table et bien droite, elle hurle. J'ai horreur de la soupe à la biscotte. Sa mère ouvre la fenêtre, elle appelle. Crac-miam, houhou, monsieur le crac-miam. Alors le crac-miam passe la tête dans l'ouverture. Il est très poli, il dit « Bonsoir, madame ». La mère pousse un cri terrible. Elle bondit en arrière, elle bégaye « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Georgette dit tranquillement « C'est le crac-miam ». Sa mère pleurniche « Mais non, les crac-miam n'existent pas. C'était pour te faire manger ta soupe à la biscotte. » Le crac-miam s'exclame « Oh, à la biscotte et au chou. J'en prendrai avec plaisir, chère madame. » Pendant que sa mère reste collée au mur, Georgette donne de la soupe au crac-miam qui hume, goûte, avale et se tortille de joie. Il n'a jamais rien mangé d'aussi bon. Il en redemande et il finit la marmite. Puis, il a un petit hoquet qui fait trembler la maison. Et puis le crac-miam est parti en disant « Merci, madame, c'était très bon. » Depuis ce jour, Georgette et sa mère vivent heureuses, même le mardi soir entre 7h et 8h. La mère de Georgette a eu si peur que plus jamais elle n'a fait de soupe à la biscotte. Mais parfois elle soupire. Finalement, ce crac-miam, il savait apprécier les bonnes choses. Et Georgette sourit en se léchant les doigts. Elle vient de finir son plat favori, une biscotte à la confiture de tomates vertes et au beurre de cacahuètes. De temps en temps, quand tout le monde dort, Georgette monte au sommet de la colline pour souhaiter une bonne nuit au crac-miam. Elle fait un bisou sur sa grosse joue qui sent drôlement la soupe aux choux. Fin.